C'était il y a quelques semaines. Nadège, la gagnante de la dernière saison de Secret Story, propulsée animatrice sur une chaîne de la TNT. Télé, radio, presse écrite, tout le monde se l'arrache. Elle a même décroché un rôle dans la suite de la série Sous le soleil. Je ne m'attendais pas à avoir des propositions aussi satisfaisantes que celles qu'on m'a faites. Donc maintenant, c'est à moi de prouver ce que je sais faire. La télé-réalité tremplin des temps modernes pour des candidats qui rêvent d'une nouvelle vie ou miroir aux alouettes. On n'a tué personne, on n'a pas fait de porno et encore... Enfin, voilà, quoi, je veux dire, tout va bien. Ouais. Ils ont jamais vu nos fesses, hein. Ah, les nôtres, non. Non. Chansons, chihuahua et politique, comment Marilyn, l'ex-médium, s'est-elle servie de la télé-réalité pour défendre ses valeurs? La télé-réalité m'a permis de faire passer des messages. C'était pas juste faire le pantin. Comment Géco, ancien buraliste, tente-t-il de devenir le roi de la nuit? Avant, je travaillais comme un chien pour gagner 1008, 2000 euros. Maintenant, 2000 euros, tu peux les faire dans le mois. C'est sûr, rien foutre limite. Quel avenir pour ceux qui ont connu la gloire du jour au lendemain, sans talent particulier? Loin des projecteurs de la télé-réalité, c'est dans un tout autre univers que Marilyn de Secret Story brille désormais, les ors de la République. Je me rends à la salle du conseil parce que ce soir, c'est le conseil municipal. Et en tant qu'élue, je me dois de siéger. Militante depuis ses 17 ans, Marilyn Dupuis siège aujourd'hui au conseil municipal de sa ville natale, Asnières-sur-Seine. Un nouveau statut qui a fait grincer des dents, car pour beaucoup, télé-réalité et politique ne font pas bon ménage. Le secrétaire de la section PS asniéroise a dit que la relève de la droite était prise par une élue médiatique qui a perdu depuis longtemps ses attaches asniéroises et habite à des kilomètres de la réalité de notre ville. La relève de la droite est donc aussi brillante et visible que les paillettes des émissions de télé-réalité. Aussi brillante et visible. Un jugement de valeur. Un jugement de valeur, je ne suis pas son égale parce que j'ai fait de la télé-réalité. Où sont les valeurs humanistes? Difficile de reconnaître dans cet élu tiré à 4 épingles la blonde plantureuse qui était entrée comme médium il y a 4 ans dans la Maison des Secrets. Je ne laisserai aucun indice, je ne laisserai rien paraître. Ma boîte secrète, c'est mon secret. Vous risquez d'être surpris. À l'époque, Marilyn participe à cette émission dans un seul but, offrir un avenir à ses 2 enfants. Mère célibataire, elle a alors du mal à joindre les deux bouts. Je vivais simplement avec mes congés parentaux, donc j'avais moins de 1000 euros par mois. Voilà, donc j'étais pas loin des 800 euros, donc effectivement je ne pouvais pas faire grand-chose. Avec l'argent que j'ai perçu grâce à Secret Story et à ses dérivés, donc tout ce qui est photos, etc., j'ai complètement changé mon niveau de vie. Oui. Grâce à l'argent que lui a rapporté la télé-réalité, Marilyn a pu ouvrir la boutique de ses rêves en Normandie. Une boutique de vêtements où l'on peut s'habiller des fesses aux pieds. Voilà, ce qui marche bien aussi, mes petits strings, voilà les petits strings et puis tout ce qui est petite lingerie coquine. Dans son village, elle est devenue une gloire locale. Est-ce que vous saviez qu'elle avait participé à une émission de télé? Oui, on en avait entendu parler à Lyon, qui n'en a pas entendu parler. Marilyn a su faire fructifier son image. Tous les participants de Secret Story ont une somme fixe, enfin du moins à mon époque, c'était comme ça. On avait une somme fixe et puis chaque parution dans les magazines, on touche un pourcentage. Cette petite somme accumulée, ça permet d'investir intelligemment. Et au rayon des investissements intelligents auxquels il fallait penser, l'élevage de chihuahua. Super, c'est tout blanc ça. Oui, c'est tout propre. Une petite bête qui, selon Marilyn, peut rapporter gros. J'ai payé mes femelles 2500 euros chacune et je vends chacun de mes chiots 1000 euros. Voilà, donc le prix est vraiment très abordable pour un chihuahua de qualité, pour un véritable chihuahua. Alors même si la télé-réalité lui a valu des critiques, Marilyn ne renie rien, bien au contraire. C'est d'ailleurs avec un autre candidat rencontré pendant l'aventure qu'elle a décidé de s'adonner à sa passion. 1, 2, 3, 4. Je m'étais perdue dans tes yeux. J'avais juste fait au Le
Le chant, un don commun que le père Laurent Laine et Marilyn se sont découverts dans la Maison des Secrets. Le prêtre et la médium ont tout de suite été sur la même longueur d'onde. Marilyn, dans le jeu, était une personne avec qui j'aimais bien parler parce que on se comprenait, on se racontait pas que des histoires de pluie et de beau temps. On essayait un petit peu de philosopher ensemble de temps en temps, ça nous arrivait. Et heureusement qu'elle était là, quoi. Hein. Merci mon père, heureusement que vous étiez là aussi. Hein. C'est vrai que du coup on rehaussait un peu le niveau des discussions. On rehaussait le niveau. La bohème. Aujourd'hui, ils enregistrent une reprise de La Bohème en vue d'un futur album. Marilyn, l'ex-voyante de télé-réalité, a réussi à construire son avenir plutôt que le prédire. Souvent, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches. S'il y en a un qui a vu son heure de gloire arriver, c'est Géco. Ça fait 5 ans. Tu peux demander à n'importe qui ici, ça fait 5 ans que je dis un jour que vous allez me voir à la télé, je serai une Oscar. N'importe qui, je demande là. Sans la télé-réalité, il serait sans doute encore serveur dans le bar tabac de sa mère. Et ça pendant 3 piges. C'est pour qui? Pas de bac, pas de formation. À 22 ans, Géco enchaînait les petits boulots. Moi, ça a fait bâtiment, après j'ai fait sécurité à sur les champs et à genre à... Après on a ouvert un fast-food, j'ai fait combien de temps le petit resto? 3 ans. J'étais dans une entreprise de fenêtres, après je travaillais avec mon daron. Pas vraiment la vie dont il rêvait quand il était petit. Quand j'étais petit, je voulais être Bill Gates. Je voulais être en informatique, j'ai toujours eu des vents en informatique. J'étais une grosse tête, je faisais de la programmation en C à 14-15 ans. Après, plus tu grandis, plus tu dérives dans la rue et voilà. Quand vous avez arrêté vos études, vous aviez envie de faire quoi? Je voulais juste prendre de l'oseille, c'est tout. L'oseille. Et l'oseille, Géco est persuadé que la télé-réalité va lui en faire gagner. Après un casting, il entre dans la Maison des Secrets avec son frère jumeau, Jarko. Sa personnalité extravertie lui permet d'aller jusqu'en finale. Moi, un jour vous comprendrez ma puissance, cher mortel. Le jour viendra où la sentence s'abattra sur le monde des mortels. Ce jour-là, vous implorez mon pardon. Je me considère être l'arme fatale de la télé-réalité. Je suis le Schumacher de la télé-réalité. Maintenant que je sais comment la télé marche, je suis encore plus dangereux. L'arme fatale de la télé-réalité. Une arme fatale qui dégaine plus vite que son ombre pour tirer parti de sa notoriété. Avec un partenaire de choc, son frère, qui n'a pas attendu que Géco sorte du jeu pour capitaliser sur leur passage télévisé. Quand même moi qui lui disais de faire tes t-shirts et que genre pendant que tu étais dans la maison à faire le flemmard sur les transats, moi je me pétais la tête à trouver les grossistes, à faire les trucs et tout et à faire un joli t-shirt que j'ai signé par mon nom, genre Super Gelco by Jarko. C'est quand même de l'art ce que j'ai fait, je me suis fait kiffer un petit peu, j'avoue j'ai kiffé. Et c'est parti comme des petits pains. Bon, il m'en reste beaucoup parce qu'il y a eu... j'ai eu peut-être les yeux plus gros que le ventre. Les gens ils vont s'entretuer pour un t-shirt. Ils vont pas s'entretuer, arrête de faire le gars égocentrique où les gens ils veulent que... Ils vont juste être contents d'avoir un t-shirt. T'as vu, on lui a fait un bête de corps alors qu'il est gros. Hein. Ta gueule. Le jour où t'auras un corps comme ça. Qu'est-ce que tu racontes Photoshopé à fond. Non mais t'as vu comment il est trop bien fait le truc? Je suis trop un artiste. Des t-shirts qui ne se sont pas autant arrachés que prévu, mais peu importe. Géco a plus d'une idée dans son sac pour gagner de l'argent sur son nom, sans faire le moindre effort. Voilà, casquette à Géco. Tiens, première fois que les gens me voient avec une casquette. Ouh. Alors ça c'est les nouveaux modèles. J'en ai 4. En fait, il y a un gars qui a un site qui fait des casquettes qui sont déjà passées dans plein de plateaux de télé. Tu fais un partenariat avec lui. Lui, il s'occupe de tout, mais de tout. T'as juste à lui fournir des images de toi pour que les gens sachent que c'est ta casquette et que voilà, tu signes un contrat avec lui. Et après, lui, il te reverse sur 39,90, il te reverse 10 €. 10 € par casquette sans lever le petit doigt. Pas encore de quoi vivre comme un nabab, mais Géco y croit. Il a même tout prévu pour ramasser sa fortune. Un des premiers kiffs que je me suis fait, c'est quoi? Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis dit, j'ai pensé comme un mafieux. J'ai dit les banques, un jour, elles vont me voler. Il y aura l'inflation, il y aura une 3e guerre mondiale, j'en suis sûr. Et il faut que je m'achète un coffre-fort. Tu poses ton doigt, et il n'y a que mon doigt qui peut l'ouvrir. Truc de ouf. Mais là, il est tellement vide qu'il tombe. Comment ça se fait qu'il est vide? Parce que Secret Story, ça nourrit pas tous les jours. Ça a nourri pendant 4 mois. Mais après, tu sais, le problème d'un coffre-fort quand tu as 24 ans, à part être braqueur et voler des lingots d'or, tu pourras jamais le remplir plus vite que tu le vides.
Alors, pour avoir les moyens de dépenser beaucoup d'argent, Géco consent parfois à mouiller le maillot. Bonsoir, on fait une soirée ce soir. Avec CEPA, vous avez 2 entrées gratuites, la 4 pour le coup. Et 4 filles, une bouteille offerte, mais comme vous êtes en couple, vous venez tous les deux. Ça va, merci. Bonne soirée. Depuis quelques mois, Géco officie en tant qu'organisateur de soirées en discothèque. Je suis en mode RP. RP égale relation publique. J'ai reçu des flyers, comme c'est ma soirée, c'est moi qui donne. Et comme les gens ils me connaissent, ça fait genre comme s'ils me connaissaient un peu plus. Et ils ont beaucoup plus tendance à venir que si c'est une personne lambda qui lui donne le flyer et lui dit tiens voilà. Ça fait plus sérieux, tu vois. Et pour rameuter des clients, il n'est jamais à court de blagues. Allez, vous êtes d'où? Ça va? Vous avez ramené des saucisses? Ah? Les Parisiens, quand vous venez de Strasbourg, ils vous disent pas que vous avez ramené des saucisses de Strasbourg? Essayez de venir, ça va être bien en tout cas. Si Géco n'a pas l'air stressé, il n'a pourtant pas droit à l'erreur. Pour la première fois, sa soirée a lieu dans une boîte de nuit prestigieuse des Champs-Élysées. Peut-être le début de la consécration. Son concept, faire venir des people pour servir les clients. Et les people ne sont autres que des ex-candidats de télé-réalité comme lui. Dernier briefing dans les loges avant de se lancer dans l'arène. On met Jarko au bar, on sait pourquoi, comme ça, les meufs, ils vont pas au bar. On met Benjamin dans la salle, et comme ça les meufs, ils se baladent comme lui se balade. Et on met un poil au bout de la salle. Et on met Julie au bout de la salle, on met Julie en plein milieu de la piste à poil, comme ça les gens ils restent sur la piste. Le topo il est bon. On va commencer très fort, on va augmenter la température. C'est la première de People is Mine, une fois par mois, ok, avec nos amis de la télé-réalité. Et alors qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Benjamin de La Belle et ses Princes en serveur, Jarko en barman, Julie de Secret Story en chauffeuse de dance floor, Géco en joli cœur accaparé par toutes les filles de la boîte. Un Géco toujours célibataire, la faute paraît-il à la télé-réalité. Parce que ma vie est trop compliquée, je peux pas me poser. Il n'y a que les filles de télé-réalité qui peuvent comprendre ce qui se passe avec un gars de télé-réalité. Quand tu sors avec une fille qui n'a pas l'habitude et qui ne connaît pas, et elle sort avec toi, elle pète un câble, elle quitte, c'est très dur pour une fille. Tu vas en boîte, tout le monde tu fais la bille, c'est impossible pour une fille normale. La rançon de la gloire pour celui qui rêve de devenir le roi des nuits parisiennes. Géco est content de sa soirée, pas de quoi remplir un deuxième coffre à empreinte digitale, mais assez pour prouver qu'il est toujours dans la lumière.